l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore dans sa présence en ce jour du dimanche. Bien-aimés, notre Dieu qui est un Dieu fidèle, qui veille sur chacun d'entre nous. J'ose croire que chacun d'entre vous, dans vos demeures respectives, la communion familiale elle est renforcée pendant ces temps de confinement. Nous croyons aussi que vous développiez votre relation personnelle avec Dieu, car pendant ces moments, nous pouvons les considérer comme aussi des temps de retraite, en présence bien sûr de notre Dieu. Bien-aimés, je voudrais ici, pour cela, vous inviter par rapport au culte de ce matin. Nous allons donc devoir nous incliner et ensuite invoquer notre Dieu afin que son esprit puisse faire descendre au fond de nos cœurs sa parole, cette parole qui est vivante et efficace, cette parole qui est le pain de vie et qui est je dirais la source de vie. Alors nous allons nous incliner. Père Céleste, je viens dans le nom puissant de Jésus ce matin t'invoquer. Toi qui es le Dieu de toute éternité, Seigneur, voici chacun de tes enfants, Seigneur, autour de toi, Seigneur, connectés, Seigneur, à ce message. Seigneur, merci, parce que je sais que ta parole qui est vivante et efficace, Seigneur, elle touche les cœurs, elle fortifie, elle nourrit, elle vivifie. Seigneur, c'est pourquoi nous nous abandonnons ce matin au Saint-Esprit, qui, Seigneur, nous aide à croître, Seigneur, dans la communion avec toi, mais surtout dans la connaissance de ta personne. Que ton nom soit infiniment béni, Seigneur, pour ce moment. À toi soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, gloire soit rendue au Seigneur. Alors, peuple de Dieu, comme il est maintenant de coutume, pendant ces temps donc, de confinement, nous sommes donc ensemble, toujours connectés à travers soit YouTube, soit Facebook, les canaux que Dieu a mis à notre disposition pour recevoir sa parole, pour nous édifier dans sa présence. Alors, le message de ce matin que Dieu a mis dans mon cœur s'intitule « Évalue ton niveau de connaissance de Dieu ». Évaluer son niveau de connaissance. Bien aimé, vous comprenez que la foi chrétienne n'est pas en fait n'est pas quelque chose de théorique. La foi chrétienne, elle est quelque chose de pratique. C'est une marche, c'est un voyage qui a commencé le jour où nous avons rencontré Jésus. Le jour où il est venu à nous sauver. Le jour où il est venu nous sortir du bourbier du péché. Alors, la Bible déclare qu'il nous a établis. Il nous a transportés du royaume des ténèbres et nous a établis dans le royaume, dans son royaume, la Bible dit le royaume du Fils de son amour. Alors, bien-aimés, nous sommes en train de marcher. Nous effectuons un voyage. Mais tout au long de ce voyage, il y a des exigences. Dieu impose des exigences à chacun de ses enfants. Et la principale exigence, c'est la connaissance de Dieu. Où es-tu? Où en es-tu par rapport à la dimension de la connaissance de Dieu? Où en es-tu? Bien-aimés, je voudrais qu'ensemble, nous ouvrions 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Alors, la Bible dit ici, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alors, ce qui nous interpelle ici, c'est qu'en fait, le Seigneur dit, examinez-vous vous-même. Plus loin est écrit, éprouvez-vous vous-même. Dans cette marche, dans ces temps, je dois prendre le temps de m'éprouver, de m'évaluer. Bien-aimé, il est bon de s'évaluer maintenant que de
faire en sorte que ce soit Dieu qui t'évalue. Parce que, quand voudrais-je dire quand je dis, au lieu que Dieu t'évalue? Parce que voyez-vous, la Bible nous dit que Jésus viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bien-aimé, voyez-vous, dans la parole de Dieu, il est question de ces 10 vierges. 5 furent évaluées positivement par Dieu et bénéficiaires de l'enlèvement. Les 5 autres furent aussi évalués par Dieu. Mais la Bible nous dit qu'ils ne furent pas dignes. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout au long de leur voyage, elles ne prenaient pas le temps de s'évaluer. Église, la marche avec Dieu est une marche vivante, est une marche réelle, est une marche de foi. Alors il est important que pendant ces moments, Dieu te dit, examine-toi toi-même. Alors, nous irons un peu plus loin dans Daniel 5, verset 24 à 25 et le verset 27. La Bible dit ici, c'est pourquoi, en fait, pour que vous compreniez un peu de quoi il est question ici, en fait, de ce roi, donc, à Babylone, Daniel se retrouve en captivité, donc il est, on va dire, il est expatrié donc, dans ce pays. Et voici donc ce roi qui, donc après avoir gagné la victoire sur Israël, donc il va prendre en fait les ustensiles du temple, et ce jour-là il va organiser donc une cérémonie dans son royaume bien sûr. Et malheureusement ce qui va se passer, c'est que il va oser servir son vin en utilisant les coupes, en tant que les coupes du temple de l'Éternel qu'il avait en fait bien sûr, on va dire, moi je dirais en fait qu'il avait dérobé, parce qu'en fait il va prendre ça comme en fait matériel, on va dire, de confirmant sa victoire sur Israël. Bon. Alors, et la Bible nous dit que cette nuit-là, pendant qu'il y avait le festin, une main va apparaître sur le mur de son palais. Et une écriture va se présenter sur le mur. Une écriture que personne dans tout le royaume ne pouvait interpréter. Alors, ils appelèrent Daniel. Et la Bible nous dit, donc, Daniel, au verset 24, la Bible nous dit, c'est pourquoi, donc ici Daniel est en train d'interpréter, c'est pourquoi Dieu a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Verset 25, voici l'écriture qui a été tracée, l'interprétation. Compter, peser et diviser. Verset 27, peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. C'est ce verset 27 qui nous intéresse. Tu as été pesé dans la balance. Toi qui me suis, frères et sœurs, membres du corps de Christ. Ici, la parole de Dieu nous démontre que Dieu a sa propre dimension de mesure. Vous savez, les hommes peuvent vous évaluer à leur manière. Les hommes peuvent même vous couronner de gloire. Les hommes peuvent vous donner toutes les paroles positives, disant, en fait, faisant ressortir, en fait, qui vous êtes, votre grandeur, votre éloquence, votre profondeur. Les hommes peuvent vous évaluer selon des normes humaines. Mais Dieu a ses normes. Ici, la Bible nous dit que lorsque Dieu vint et descendit dans ce palais royal et se mit à peser ce roi, la Bible dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun d'entre nous, Dieu nous pèse dans sa balance. Il pèse ta foi. Il pèse ta vie de prière. Il pèse ta sanctification. Il pèse ton amour pour lui. Il pèse ton engagement avec lui. Il pèse ton amour pour ta famille, pour ceux de ta maison,
Il te pèse dans chaque domaine de ta vie. Mais, quel pourra être le verdict te concernant? Ici, à ce roi, la Bible dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ici, c'est la mesure de Dieu. Ce n'est pas la mesure des hommes. Mais laissez-moi vous dire que ce roi, les hommes lui apportaient son entourage, ses conseillers, ses ministres, ses gouverneurs. En fait, l'élevaient. Lui apportaient toutes des paroles de gloire. Ses ministres, ses conseillers et même ses prêtres le glorifiaient. Pour eux, il était un roi digne. On lui disait même, en fait, règne éternellement. Voyez-vous, les hommes l'adulaient. Mais Dieu, quand Dieu le regarda, Dieu constata que ce roi était léger. Léger. Qu'en est-il de toi? Pendant ces temps de confinement, qu'en est-il de toi? Alors que tu es à la maison avec ta femme, tes enfants, pour toi qui es marié, alors que tu es seul dans la maison, ok, tu es certes célibataire, ou tu es un homme seul avec les enfants, ou une femme seule avec les enfants. Bref, pendant ces temps, pendant que tu es dans la balance du confinement, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort? Tu es trouvé comment? Quelle est la dimension de ta foi? Quelle est la dimension de la profondeur de ta foi? Lui, il fut trouvé léger. Compté, pesé. Toi, où en es-tu? Si le Fils de l'homme revenait maintenant, où seras-tu? Si aujourd'hui même, pendant que tu écoutes ce message, s'il revenait, où seras-tu? Bien-aimé, évalue ton niveau de connaissance avec Dieu. Ces moments, le Saint-Esprit te dit, évalue ton niveau de connaissance avec Dieu. Et ensuite, tu devras le corriger. Corriger. Tu ne peux pas corriger. Tu ne peux pas redresser. Tu ne peux même pas crier à Dieu si tu ne sais pas exactement où te situes-tu avec lui. Où te situes-tu dans ta foi? Où te situes-tu dans ta marche? Où te situes-tu? Où te situes-tu? Quel est ton niveau? Bien-aimés, nous allons évoluer. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Ici, c'est encore Jésus qui parle. Jésus qui, en fait, donne une mesure pour connaître en vérité, pour être sûr que le niveau de connaissance, le niveau de la foi, voudrais-je dire, de chaque chrétien, de chacun de ses disciples était égal à la valeur qui permettrait l'enlèvement, qui permettrait de rentrer en fait dans le royaume de Dieu, dans la fin de ces jours. Oui, Dieu, dans la parole, nous donne des mesures. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, verset 23 de Matthieu 7, je leur dirai ouvertement, dit Jésus, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Peuple du Seigneur. Ici encore, nous avons deux niveaux d'évaluation. Ces chrétiens de ce temps, ces prophètes, ces diacres, ces anciens, ces pasteurs, ces disciples-ci, en fait,
leur évaluation, leur niveau d'évaluation, on dira leur mesure d'évaluation était basée sur le fait qu'ils avaient la capacité de prophétiser au nom du Seigneur. Donc en fait, ils prophétisaient facilement sur la vie des gens. Ils chassaient les démons. Ils faisaient beaucoup de miracles. Et pour eux, comme vraiment il y avait la manifestation des signes, des miracles, des dons spirituels, en fait ça se manifestait de manière assez élevée. Alors ils se disaient, waouh, mon niveau avec Dieu est au bon fixe. C'était leur niveau d'évaluation. C'était leur mesure. Quelle est ta mesure? Est-ce que ta mesure est conforme à celle de Dieu? Quelle est ta mesure? Bien-aimés, et ces gens, ils ont marché comme ça. Ils ont marché comme ça. Ils passaient leur temps. Leur évaluation était basée sur la manifestation des dons spirituels. Leur évaluation était basée sur leur engagement dans le service, dans le ministère. Ils y allaient partout. Ils prêchaient partout. Ils voyageaient partout. Ils avaient pratiquement fait le tour du monde. Oui, prophétisant, accomplissant des miracles, chassant les démons. C'était leur niveau d'évaluation. Leur niveau d'évaluation, c'était quoi? Le travail. Le travail du Seigneur. Alors, au verset 23, Jésus, lui, il avait sa mesure d'évaluation. Toi qui m'écoutes, connecte-toi à la mesure d'évaluation de Jésus. Connecte-toi à la mesure d'évaluation de Jésus. Connecte-toi à la mesure d'évaluation de Jésus. La Bible nous dit au verset 23, alors Jésus, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh! 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 Toute une vie sur la terre, une vie vaine. Au dernier jour, en ce jour-là, voici le message qui leur fut donné. Retirez-vous de moi. Pourquoi? Parce que ces hommes, ces femmes parcouraient le monde, parcouraient les nations, ou étaient dans leur communauté, dans leur ministère, prophétisant, chassant les démons, accomplissant des miracles, œuvrant dans tous les domaines de la vie de l'Église, sans pourtant qu'ils ne développèrent la connaissance de Dieu. Ils ne connaissaient pas Jésus, ils ne connaissaient pas le Fils de Dieu, ils ne connaissaient pas leur Sauveur, ils ne connaissaient pas le Messie. Ils ne le connaissaient pas. Toi qui me suis, tu le connais? Non, je ne dis pas est-ce que tu parles en langue, ce n'est pas ça. Est-ce que tu le connais? Quel est ton niveau de connaissance? Que sais-tu de lui? Non, non, je ne dis pas est-ce que tu chantes bien à l'église, ce n'est pas ce que je dis. Non, 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 je ne dis pas est-ce que tu donnes assez de dîmes et d'offrandes, ce n'est pas ce que je dis. Non, 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 je ne dis pas est-ce que tu prêches la parole, ce n'est pas ce que je dis. Toutes ces choses sont bonnes, mais si est seulement si, le socle, le fondement, c'est quoi? La connaissance. Parce que si Jésus dit ici, je ne vous ai jamais connu, ça veut dire qu'en vérité, il n'avait pas de relation avec qui? Celui qui était l'auteur des dons. Il n'avait pas de relation avec celui qui était l'auteur des miracles. Il n'avait pas de relation avec celui qui était l'auteur des prodiges. Ils n'avaient pas de relation. En fait, ils ne se connaissaient pas. Ils étaient au service d'un maître dont ils n'avaient pas développé l'importance et la nécessité de le connaître. Est-ce que toi, tu le connais? C'est pourquoi ces temps ont été suscités, ces temps de confinement. C'est afin que tu travailles à la connaissance de ton Dieu. Travaille. Est-ce que tu le connais? La connaissance de Dieu, elle est progressive. Elle doit évoluer au fur et à mesure que tu
que le temps passe, que tu grandisses. Au fur et à mesure que les jours passent, la connaissance aussi doit évoluer. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Bien-aimé, Dieu a sa balance. L'homme a sa balance. Dieu a sa balance. L'homme a sa balance. Oh, je t'en supplie. Je t'en supplie. Connecte-toi à la balance de Dieu. Connecte-toi à la balance de Dieu. Connecte-toi à la mesure de Dieu. Je t'en supplie, afin que tu ne sois pas surpris en ce temps-là. Tourne ton dos à la mesure des hommes. Tourne ton dos à la mesure des hommes. Tourne ton dos à la mesure des hommes. Tourne ton dos à la balance des hommes. Recherche la balance de Dieu. Recherche la balance de Dieu. Pendant que ces hommes-là parcouraient le monde, on parlait de partout dans les journaux. On parlait partout dans les réseaux sociaux. Oh, selon les hommes, ils étaient au sommet de la gloire. Oh, selon les hommes, ce sont eux qui faisaient le buzz. Mais Jésus, malheureusement, pour eux, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne commets pas cette erreur. Ne recherche pas la gloire des hommes. Ne recherche pas la popularité des hommes. Ne recherche pas, s'il te plaît, ne recherche pas l'élévation des hommes. Travaille. Évalue-toi. Où en es-tu avec Dieu? La connaissance. La connaissance. Que sais-tu de Jésus? Que sais-tu de Jésus? Que sais-tu de ton Sauveur? Que sais-tu du Messie? Que sais-tu de ton roi? Que sais-tu de ses exigences? Que sais-tu de son amour? Que sais-tu de sa sainteté? Que sais-tu? Que sais-tu de sa volonté? Que sais-tu? Bien-aimé, dans Genèse chapitre 25, verset 27, nous allons lire l'histoire de deux types de croyants, deux types de disciples. Genèse 25, verset 27, la Bible dit, ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Bien-aimé, Ésaü est un type de chrétien. C'est un type de serviteur de Dieu. C'est un type de disciple. Jacob aussi est un type de disciple. Un type de serviteur de Dieu. Un type de chrétien. Mais voyez-vous, de ces deux, il y a un qui faisait la joie de Dieu. Il y avait un qui avait adopté une attitude, un comportement, une manière de fonctionner. On nous dit, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Bien-aimé, quel genre d'homme es-tu? Jacob, par contre, fut un homme tranquille. C'est-à-dire, il avait l'esprit posé. Jacob avait un zèle, selon le zèle de Dieu, qui restait sous les tentes. Voyez-vous, de ces deux représentations, Ésaü, qui était un homme des champs, c'était un homme porté dans le travail. Il n'y a pas de mal dans le travail. C'était un homme qui, en fait, aimait le peuple, c'est-à-dire, il aimait la présence du peuple. La preuve en est, c'est que ces femmes, les femmes qu'il épousa, en fait, la femme qu'il épousa ne fut pas une Israélite. Non, 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 elle n'était pas une juive, la femme qu'il épousa. C'était, il prit les femmes parmi les Cananéens, des femmes étrangères. Donc c'était quelqu'un qui aimait, en fait, il était le genre qui était porté vers tout ce qui n'avait rien à voir avec la volonté de Dieu. Il recherchait continuellement le succès dans ses entreprises,
il ne cherchait pas l'auteur du succès, mais il cherchait le succès. Au point où dans sa maison, il y avait des trophées de son travail. C'était un habile chasseur. Il y avait un moment, dans un coin de sa maison, la tête d'un lion, la tête d'un ours, la tête d'un léopard. En fait, tout ce qui pouvait rehausser son image de soi-même. C'était un homme à succès. Mais Jacob était un homme qui aimait rester sous les tentes. Quel genre d'homme es-tu? Quel genre de croyant es-tu? Quel genre de disciple es-tu? Quel genre? Le type Ésaü ou le type Jacob? Voyez-vous, Jacob était un homme d'adoration. Parce que la tente, ou les tentes, c'est la symbolique de l'adoration. C'était un homme qui recherchait la communion personnelle, la présence de Dieu. C'était un homme qui, sous les tentes, c'était la méditation, la symbolique de l'écoute. C'était un homme qui étudiait la sagesse, un homme de prière, un homme qui apprenait la correction. Il aimait rester sous les tentes. Parce que c'est sous les tentes, en vérité, qu'on apprend à connaître Dieu. C'est sous les tentes. Ce n'est pas au milieu du public. Non, c'est sous les tentes. Bien-aimé, évalue le niveau de ta connaissance avec Dieu. Évalue. Dans ces temps de plein confinement, Dieu te dit, évalue, examine-toi pour voir où en es-tu. Où est ton niveau de foi? Où est ton niveau de sainteté? Où est ton niveau de consécration? Où est ton niveau de prière? Où est ton niveau? Avant le confinement, tu paraissais être à 80. Aujourd'hui, où en es-tu? À 50? Où en es-tu? À 25? Où en es-tu? À 10? À moins 0? Ou tu te rapproches vers les 100? Parce que tu travailles chaque jour avec crainte et tremblement à ton salut. Où en es-tu? Es-tu sous les tentes? Ou tu es un homme des champs? Qui es-tu? Ta véritable valeur, c'est maintenant qu'elle se voit. Ce n'est pas quand tu allais à l'église tous les jours, affairé dans le travail de l'église. C'est maintenant. C'est maintenant que ton véritable niveau se voit. Maintenant. Si tu sors de ce moment-là, renforcé dans ta communion avec Dieu, renforcé dans ta sainteté, ça veut dire que, en vérité, tu es dans les normes de Dieu. Tu le connais. Le plan de Dieu est que son Église le connaisse. Le plan de Dieu est que son Église se lie chaque jour avec lui. Car c'est lui qui est le cep et nous sommes les sarments. Peuple du Seigneur, Église du Dieu vivant. Le message de ce jour est un message qui t'interpelle et qui te dit, évalue ton niveau de connaissance de Dieu chaque jour. Chaque jour, évalue. Chaque jour, prends la mesure de ta température spirituelle. Chaque jour, prends la température. Prends la température. Et si elle se met à baisser, appelle tes pasteurs. Appelle-nous. Dis, pasteur, là, je suis à moins. Et nous, ensemble, nous prierons. Évalue. Si tu te rends compte que tu es en dessous, rentre dans le jeûne, rentre dans la prière. Si tu constates que tu es en dessous de la norme, ne t'agite pas, car ton Rédempteur est vivant. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler, comme on l'a vu plus haut, chaque jour nous sommes pesés. Que ce soit moi qui te prêche, je suis pesé dans la balance de Dieu.
Mais il ne faut pas que tu sois trouvé léger. Si tu es trouvé léger, je vais te donner le remède. Rentre dans la présence de ton Dieu. Cherche la face de ton Dieu. Cherche la face de ton Dieu. Dieu te dit ce matin, ne sois pas un homme des champs, mais sois un homme des tentes. S'il te plaît. Ne sois pas un homme qui s'appuie sur seulement le service, sur l'exercice des dons spirituels, mais sois un homme, une femme, en fait, qui a travaillé à la connaissance de son Dieu. Et sur cette connaissance de Dieu, une connaissance permanente, sur cette connaissance, sur la base de cette connaissance, vient ensuite quoi? Le service, le ministère, les signes, les miracles, les prodiges, la prédication et toutes sortes, tout ce qui peut se faire dans la maison de Dieu, le soutien aux veufs, aux orphelins, etc. Le soutien du ministère s'appuie sur quoi? Sur la connaissance de son Dieu. Et là, ce que tu offres à Dieu est une offrande agréée, parce que c'est une offrande qui est empreinte de quoi? De l'odeur de Dieu, l'odeur de l'humilité, l'odeur de la soumission, l'odeur de l'abaissement, et non l'odeur de l'orgueil, et non l'odeur du moi. Oui, la connaissance. Bien-aimés, pour avoir travaillé à la connaissance de Dieu, tous ceux qui travaillent à la connaissance de Dieu, pour avoir cherché Dieu en toute occasion favorable ou non, et nous allons voir dans la parole de Dieu quelle pourrait être leur récompense, la récompense de ses disciples dans l'éternité. Dans Daniel 12 verset 3, nous lisons ce qui suit. Ceux qui auront travaillé, Daniel 12 verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Voici l'Église. Voici la bénédiction. Voici le statut. Voici la récompense qui t'attend. À toi qui travailles chaque jour à la connaissance de ton Dieu, toi qui cherches ton Dieu chaque jour, toi qui n'es pas lassé de ton Dieu, toi qui n'es pas fatigué de ton Dieu, mais qui as toujours soif et faim de ton Dieu. La Bible nous dit, la Bible te définit comme étant un homme intelligent. Oui, être intelligent, celui qui cherche Dieu chaque jour. Il a faim, soif de Dieu, il n'est pas fatigué de Dieu. Il n'est pas fatigué, il n'est pas lassé, mais au contraire, au plus profond de son être, la soif de son Dieu grandit. La soif grandit. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, David pouvait dire, mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi, ô peuple du Seigneur. Oh, que ton âme ait soif de ton Dieu, que ton âme ait soif de ton Dieu, que ton âme ait soif de ton Dieu, comme une biche soupire après l'eau vive. Oh, Abba Père, comme une biche soupire après l'eau vive. Oui, que ton âme soupire après ton Dieu, que ton âme soupire après ton Dieu, que ton âme intérieure soupire après ton Dieu. Oui, comme une biche soupire après l'eau vive. Oui, et la Bible déclare à ceux-là, ils auront été intelligents. Parce qu'ils auront été intelligents, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Quel ciel? Non, ce n'est pas le ciel terrestre. Ils brilleront comme le ciel céleste, comme la splendeur du ciel. Le ciel céleste, le ciel de la pureté, le ciel de la sainteté, le ciel de la lumière divine. Ils brilleront. Et ceux qui auront enseigné la justice, pas enseigner avec les mots, pas enseigner avec la bouche, mais enseigner avec leur témoignage, enseigner avec leur vie, enseigner par leur marche. Oui, la Bible déclare, ils auront enseigné à la multitude, ils brilleront comme les étoiles, comme les étoiles. Est-ce que ton témoignage enseigne à la multitude? Est-ce que ton témoignage enseigne la justice? Est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche témoignent la justice? Ton environnement, au travers de toi, voit-il en toi la justice? Pendant ces moments,
La Bible déclare, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur. Et ceux qui auront enseigné la justice par leur vie. Car la Bible déclare, Jésus a dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Pas à leur proclamation. Non, leur vie. Ma vie. Leur vie. Ta vie. Ta vie. Oui, tu peux cacher au monde entier qui tu es. Mais ta vie, tu ne peux pas la cacher. Tu peux t'afficher dans les réseaux sociaux. Mais ta vie, le monde révèle. Ta vie révèle autant pour moi qui tu es. Maintenant là, dans ta maison, ton mari sait qui tu es. Ta femme sait qui tu es. Tes enfants savent qui tu es. Ta famille sait qui tu es. Oui, la Bible déclare, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Église, comme vous le voyez bien, prenons au sérieux la marche avec Dieu. Prenons au sérieux la vie du disciple. Prends au sérieux. Travaille ici. Travaille ici. Travaille ici. Ne te fatigue point. Ne te fatigue point. La Bible nous dit qu'Israël, dans le désert, il marcha pendant 40 ans. Leurs chaussures ne s'usèrent point. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu était avec eux. Je te demande une chose. Puisse tes chaussures ne pas s'user. Puisse les chaussures de ta foi, puisse les chaussures de ton engagement, de ta détermination, de ta recherche de Dieu, de ta soif de Dieu, puisse tes chaussures, puissent-elles ne pas s'user. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire une chose. Dieu t'aime. Il te veut à ses côtés. C'est pourquoi il t'a dit, au commencement de ce message, examine-toi toi-même. Pendant tous ces moments, pendant tous ces temps, je crois que ton esprit t'a montré, t'a ouvert les yeux sur qui tu es. La parole de Dieu t'a montré ce qui ne va pas. Ce point-là, sur lequel le Saint-Esprit a mis son doigt, ce point sur lequel ta pensée, à un moment, a insisté, travaille-y, corrige, redresse, rentre dans le jeûne, rentre dans la prière, rentre dans la méditation, travaille, retire-toi, cherche la face du Seigneur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu pèses lourd pour le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Bien-aimé, arrivé au terme de ces moments, je voudrais vivement te demander une chose. Incline maintenant tes yeux. Incline tes yeux. Incline tes yeux. Regarde, rentre en toi-même. Ce message n'est pas un message de condamnation. C'est un message d'interpellation. Parce que ce soit toi ou que ce soit moi, ensemble, nous avons besoin de nous évaluer chaque jour. Tout simplement, rentre et vérifie. Lorsque Dieu te pèse, quelle est la valeur de ton poids? Est-ce que tu es lourd? Est-ce que tu es moyen? Ou est-ce que tu es léger? Dieu ne te veut pas léger, il ne te veut pas moyen, mais il veut que tu sois lourd. Parce que son Fils Jésus-Christ est venu dans ce monde et il a porté les péchés de l'humanité qui rendent l'homme léger. Et il t'a donné sa sainteté, il t'a donné son amour, il t'a donné sa consécration, il t'a donné sa puissance, il t'a donné son pouvoir, il t'a donné la divinité.
Jésus est venu restaurer la divinité dans ta vie. C'est pourquoi il a dit, ne savons pas qu'il est écrit dans votre loi que vous êtes des dieux. Oui, il est venu restaurer la divinité. Parce que Satan, face à toi, tu es Dieu devant Satan. Tu es Dieu devant le péché. Tu es Dieu devant la maladie. Tu es Dieu devant l'épreuve. Tu es Dieu devant les ténèbres. Tu es Dieu devant les sorciers. Tu es Dieu devant les satanistes. Tu es Dieu. C'est ce que tu es. Alors, tu vas prier après moi et faire cette prière. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Car ce matin, tu n'es pas venu pour me condamner, mais tu es venu pour réveiller quelque chose. Réveiller ta vie en moi. Tu es venu réveiller ta présence en moi. Tu es venu réveiller la prise de conscience sur la nécessité pour moi de travailler avec crainte et tremblement mon salut. Seigneur, je prends l'engagement d'abandonner tout ce qui est léger, d'abandonner la superficialité. Je prends l'engagement, Seigneur, chaque jour, de m'examiner, Seigneur, pour savoir si chaque jour je suis dans la foi. Je prends l'engagement, Seigneur, de tourner mon dos au monde, au moi. Je prends l'engagement, Seigneur, de ne pas être un homme des champs, mais un homme des tentes. Seigneur, je prends l'engagement d'être cet homme, cette femme, qui décide d'être intelligent, afin de briller comme la splendeur du ciel. Je décide d'être cet homme, cette femme, qui enseigne la justice par sa vie à la multitude, afin qu'en ce jour-là, je brille comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Seigneur, c'est ma prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voulais ici aussi faire une interpellation à toi qui me suis, qui n'a jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est vrai que tu es souvent allé dans les églises. Il t'est arrivé de suivre les messages, de suivre les prédications, d'assister à des séminaires, à des programmes. Ou alors, tu n'as jamais été dans une communauté, qu'importe, tu es peut-être religieux, tu appartiens à une religion, c'est bien la religion, mais j'aimerais te dire que la religion ne sauve pas. Là, ce qui nous sauve, c'est la relation personnelle avec le Seigneur, c'est la rencontre avec Jésus. La rencontre avec Jésus. La Bible nous parle d'un homme Zachée. Lorsque Zachée, cet homme qui avait un très mauvais témoignage dans sa contrée, lorsqu'il rencontra Jésus, la Bible nous dit, Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Je voudrais, à toi qui me suis, je t'invite maintenant. Toi aussi, Dieu te veut dans sa présence. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang de Jésus a coulé afin que tu sois purifié de tes péchés. Tu peux être un homme, une femme qui vit sans péché. Ah oui. Parce que la Bible déclare dans les épîtres de Jean, la Bible déclare que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Ah oui. Ce n'est pas par nos efforts à nous, mais c'est par la capacité de Jésus. Et il veut te donner cette capacité. Mais surtout, tu as besoin d'être sauvé. Quand Jésus viendra, tu dois être enlevé. Ou si tu meurs, alors qu'il n'est pas encore le retour, tu iras au ciel. Parce que Jésus est venu, pas pour les bien portants, pas pour les personnes saintes, mais il est venu pour nous les pécheurs. Oui, pécheurs que nous sommes, ou que nous avons été, il est venu pour toi. Alors, je t'invite à faire de Jésus maintenant ton sauveur et ton Seigneur personnel. Incline quelques secondes tes yeux et répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Au-delà de ma religion, je sais une chose, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux avoir une relation personnelle avec toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, il y a une chose que je te demande. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta vie. Je t'ouvre mon cœur et je veux te recevoir comme mon sauveur et mon Seigneur personnel.
Puisse ton sang, Seigneur, me laver et me purifier de tout péché. Seigneur, c'est ma prière. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu viens de faire cette prière. Puisque tu l'as fait avec ton cœur, tu l'as fait avec la foi, j'aimerais te dire que tu es sauvé. Tu es devenu enfant de Dieu. Et je t'invite chaque mercredi à partir de 18h pile. Connecte-toi à notre chaîne YouTube. Aussi, tu peux nous retrouver dans Facebook. Tout simplement, tu rentres des données Réma, Centre Missionnaire Réma Ephata, ou tout simplement Réma Ephata dans notre chaîne YouTube ou Facebook. Alors là-dedans, tout de suite, tu auras tous nos enseignements pour t'édifier et bâtir ta foi. Que Dieu te bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Alors pendant que nous sommes au terme de ce culte, nous allons passer en même temps-ci aux offrandes. Vous savez comment ça se passe, les offrandes. Alors vous connaissez déjà le principe, je n'ai pas besoin de le répéter ici. Donc vous avez le numéro donc, de vos financiers, donc les financiers de l'église, que ce soit l'ancienne, les deux anciens, l'ancienne Sarah, l'ancien Yannick. Vous savez comment les contacter pour transmettre vos offrandes et vos dîmes. Alors, comme annonce, mercredi prochain, comme d'habitude, comme on l'a instauré, vous avez votre enseignement, donc votre enseignement du jour, donc l'étude biblique à partir de 18h pile pour bâtir votre foi. Et ensuite, vendredi, comme d'habitude, les sujets de prière vous sont envoyés dans notre forum WhatsApp. Et ensuite, dans nos maisons, nous prions pour la nation, nous prions pour le monde entier, nous prions pour nos vies, pour nos familles, nous prions pour tous les sujets que le Saint-Esprit en fait vient nous mettre à cœur. Et ensuite, dimanche prochain, comme d'habitude, 10h45, vous êtes donc devant vos portables ou vos ordinateurs ou votre écran connecté, votre télévision connectée pour recevoir encore une fois ensemble ce message, donc le message dominical qui nous bâtit et qui nous édifie. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu pour ces moments. Alors, inclinons-nous, on va prier pour conclure ces moments. Père Céleste, je viens dans le nom de Jésus te dire merci pour ta parole qui donne la vie. Seigneur, j'ai enseigné selon que tu l'as permis. Seigneur, tu as mis cela dans mon cœur. Et Père Céleste, je te bénis pour ces moments. Merci pour ta vie, Seigneur.